Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Si ça se confirme que le projet Brise fait ça, là c'est grave. Là c'est très grave. Si tu as des pièces, tu as la crypto-monnaie Brise, oui, de Bitcoin, s'il te plaît, tu dois regarder cette vidéo là. Parce que l'heure semble être grave dans l'amusement. Dans l'amusement, l'heure semble être grave. Nous allons parler du chat GPT. Nous allons parler des banques, de la situation bancaire. Nous allons parler des grosses retraits qui sont en train d'être effectués en ce moment. Nous allons parler des analystes qui sont en train de nous prédire encore le Bitcoin à un montant X. Nous allons parler de certains pays qui sont en train d'éduquer leurs fonctionnaires dans l'écosystème de la crypto-monnaie pour ne pas arriver trop tard dans un monde déjà trop vieux. Alors, donc, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné à cette chaîne, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et mieux encore, activez notre clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Comme de coutume, nous allons parler rapidement le Bitcoin qui était à 26 000 $ hier. J'ai dit 26 000 $ hier, se retrouve aujourd'hui à 24 600. Qui? Non mais, Bitcoin, c'est pas sérieux Bitcoin. Quand les gens pensent que c'est la montée qui commence, déjà, c'est la descente qui veut commencer. Quand on pense que c'est la descente qui veut commencer, déjà, c'est la montée qui veut commencer. Mais franchement, et vous allez me dire que le monde de la crypto-monnaie est un monde sécurisé à 100%. Non, mais c'est pas... C'est-à-dire que, les gars, beaucoup de prudence. En crypto-monnaie, là, il faut espérer le meilleur, toutefois en se préparant au pire. Alors, la première information, c'est celle-ci. On va parler de ChatGPT. Les gars, franchement, l'intelligence artificielle, là, le robot, là, les développeurs vont perdre leur travail. Les journalistes vont perdre leur travail. Les comptables vont perdre leur travail. Les rédacteurs, beaucoup de personnes vont perdre leur travail grâce à ce robot-là. Franchement, ce robot-là nous apporte un grand plus intéressant pour nous faciliter nos quotidiens. Au même moment, elle nous apporte le chômage en abondance. Elle nous apporte, le ChatGPT apporte le chômage en abondance. Oui, le millionnaire, s'il te plaît. Donc, vous comprenez combien de fois cet outil-là, aujourd'hui, les développeurs qui s'acharnent à trouver les failles des problèmes de gauche à droite, ces développeurs-là, aujourd'hui, voient clairement qu'avec le chat GPT, ils peuvent purement et simplement faire quoi? Et en 2-3 clics, voir des faillettes, développer des... Non, franchement... Les gars, le chat GPT, bientôt même, on n'aura même pas de professeur. Non, sincèrement, parce que, je ne sais pas, l'allure où vont les choses, l'intelligence artificielle est en train de s'imposer. De s'imposer dans le domaine dans lequel tu te retrouves. Alors, pensez-y, s'il vous plaît, car vos boulots sont déjà en danger grâce à ce robot, à cette intelligence artificielle. Alors, nous allons parler rapidement de cette information. Les gars, je ne suis pas un trader professionnel. Attention. Je ne fais que faire l'analyse des situations qui font face à notre écosystème. Semblerait-il qu'il y a un trader professionnel, un trader fameux, c'est-à-dire qu'il est bien reconnu dans l'écosystème. Il nous dit que le Bitcoin a pris le chemin de 34 000 $. 34 000 $. La dernière fois, il y avait un Coréen même qui a été liquidé de presque $1 million. Vous voyez, et bon, il dit simplement le Bitcoin a pris le chemin de 34 000 $. Il disait, si le Bitcoin passe 25 000 $, ça veut dire clairement que, alors, le chemin des 34 000 $ sont toutefois disponibles à elle. Ce qui peut être tout à fait vrai. Je crois en ça. Mais, pendant combien de temps, je ne saurais le dire. Ça peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais le Bitcoin pourrait toutefois arriver, voire même dépasser les
34 000 dollars qu'il est en train de prévoir. Mais pendant combien de temps, je ne saurais le dire, je répète, je ne saurais le dire, je n'ai pas la boule de cristal. Je n'ai pas la boule de cristal pour prédire l'avenir. D'accord? Donc, les traders, il y a certains qui sont en train de dire que le Bitcoin va revenir à 5 000 dollars. Au même moment, certains traders disent que, non, que le Bitcoin va revenir, le Bitcoin va remonter à 34 000 dollars. Mais au même moment que le Bitcoin était à 26 000 dollars, on le revoit à 24 000 dollars. Vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? C'est la manipulation, les gars. Excusez-moi de vous le dire. Vous allez voir, quand le Bitcoin a commencé à 25 000 dollars, 26 000 dollars, les gens disent, c'est parti. C'est parti pour 34 000. C'est parti pour 30 000. Et les gens commençaient par poster sur la montée du Bitcoin dans le trading futur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Bitcoin est descendu et ils ont été liquidés en position. Maintenant, quand le Bitcoin est en train de descendre, maintenant, ils sont en train de poster sur la descente du Bitcoin. Et vous allez voir quelques heures plus tard, bof, le Bitcoin reprend encore sa route vers la montée. Il sera encore liquidé en position. Donc, les gars, beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. Ne vous jouez pas, excusez-moi le terme, les experts ou bien les professionnels si vous ne l'êtes pas. Sinon, vous risquez de vous cramer votre compte. Sincèrement, c'est sans pitié. Alors, troisième information, les gars. Je vais arriver sur le projet Breeze. Les gars, si Breeze nous fait ça là, c'est ça qu'on appelle affaire sur mollet de serpent. Affaire là sur mollet de serpent. Donc, prenez votre mal en patience. On arrive. Alors, ici, on me dit clairement, les clients ont retiré 8 milliards de USDC dans ces 24 heures. C'est beaucoup, hein. Donc, ça veut dire que les gens sont en train de retirer leurs fonds en USDC, qui est le stablecoin de Coinbase, qui a été émis par l'entreprise Circle, qui est une entreprise en étroite collaboration avec le gouvernement américain. Ou bien, je n'ai pas résumé l'affaire comme ça. Donc, nous voyons clairement que l'USDC qui avait un DPEG de 1 dollar, aujourd'hui est revenu à son PEG. Tout est normal maintenant. Au même moment, bien que tout est normalisé, les gens n'ont pas confiance en ce stablecoin. Les gens sont en train de faire quoi? Les gens sont en train de plier bagages dans ce stablecoin, ou bien les gens sont en train de retirer leur argent dans ce stablecoin, afin de le mettre peut-être ailleurs. Je ne saurais vous le dire. Où ils sont en train de le mettre, je ne saurais carrément vous le dire. Où ils sont en train de le mettre, franchement, je ne saurais vous le dire. Mais on sent clairement qu'il y a, des retraits qui se font. Oui. Après la panique, les retraits ne cessent d'augmenter sur le USDC. Mais vous savez, est-ce que les responsables de la société Circle se plaignent? Non, ils ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent pas. Donc, il dit simplement que Agrades, le CEO de Circle dit, il remercie le gouvernement américain pour investir, voilà, le gouvernement américain pour avoir intervenu en leur faveur. Ouais, non. Donc, quand une banque où tu es ami du gouvernement est en train de tomber en faillite, alors le gouvernement va faire quoi? Elle va juste imprimer pour compenser les pertes. Et quand elle imprime, l'inflation ne fait que monter. Donc, préparez-vous au pire, c'est tout. On est déjà dans le pire. Maintenant, on va aller sous terre. Alors, troisième information, les gars. Et vous voyez un peu ici cette information. On nous dit ici simplement que, regardez très bien, on nous dit simplement que Santander, c'est une banque. C'est une banque, j'ai mon compte là-bas. C'est une banque, je crois bien, multinationale, je crois bien. Elle se trouve en Angleterre. Et la banque HSBC, qui était en train d'acheter l'entité britannique de la banque SVB. Silicon Valley Bank. La banque qui a fait faillite aux États-Unis là. Elle a une entité, je crois, en Angleterre. Donc cette banque-là, le HSBC, qui a acheté cette entité américaine de banque qui est en faillite, et autre banque, ainda quer trabalhar com empresa de criptomoedas. Que la banque Santander, la banque HBC et d'autres banques veulent travailler avec les entreprises en crypto-monnaie. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Alors, nous sommes en train de voir que il y a certaines banques qui ont des problèmes. Je dis bien qui ont des problèmes
à travailler avec les entreprises crypto, qui sont souvent les échangeurs. Au même moment, d'autres banques ont fini par comprendre que on doit travailler avec les banques. On doit travailler plutôt avec ces entreprises-là. Donc, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de chercher des entreprises. Vous voyez, les États-Unis ne veulent pas travailler avec tous les échangeurs, toutes les entreprises crypto. Certaines banques aux États-Unis ne veulent pas travailler avec les entreprises crypto. Alors, ces entreprises vont quitter les États-Unis pour venir s'installer dans d'autres pays où la loi est favorable à ça, afin de travailler avec eux. Ouais, non? Donc, au même moment où certains sont en train de renier certaines banques sur le territoire pour travailler avec les crypto-monnaies, au même moment, certaines banques sont en train d'appeler certaines entreprises pour venir travailler avec elles. C'est en ce sens-là, je viens avec cette information-là. Les gens de Brise, prenez votre mal en patience, ça arrive. Alors, nous voyons clairement que le ministère public lance un manuel, un livre, un guide sur l'apprentissage des crypto-monnaies. Attention, ça devient intéressant. On dit au ministère public fédéral, le MPF, le ministère, ça c'est au Brésil, le ministère public fédéral a lancé un manuel cryptographique, un manuel qui permet aux procureurs, qui permet aux juges, qui permet, c'est pas moi, aux gens dans le gouvernement ou bien dans le gouvernement en quelque sorte, ou bien dans les postes publics, de comprendre explications sur le Bitcoin et le fonctionnement de la blockchain. Ça, j'ai beaucoup apprécié ça. Même s'ils veulent comprendre pour traquer ou pour traquer les criminels, je ne sais pas quoi, ils doivent comprendre. Mais toi qui me regardes ici là-haut, s'il te plaît, toi qui me regardes ici là-haut, est-ce que tu as cherché à comprendre comment fonctionne la blockchain? Tu as cherché à comprendre comment fonctionne le Bitcoin? Tu as cherché à comprendre comment tu pourras investir? Tu as eu des stratégies avant d'aller investir ou tu t'es lancé comme cela? Il y a certaines personnes aujourd'hui qui se lancent dans l'écosystème de la crypto-monnaie sans vouloir comprendre. Ils ne veulent pas, parce qu'ils sont en train de voir que ça là ça monte, non ça là ça descend, non je vais acheter, non je vais vendre. Ils ne comprennent rien, excusez-moi, rien à rien, et ils se lancent dans un esprit d'incompréhension. Dans un esprit d'incompréhension. Et dans cet esprit d'incompréhension, ils tapent poteau. Quand ils tapent poteau, ils se disent qu'est-ce qui se passe. Alors, pause publicitaire. Pour ceux qui veulent comprendre, je dis bien, ceux qui veulent se former, ceux qui veulent avoir la bonne information avant de se lancer dans cet écosystème de la crypto-monnaie, nous, déjà le premier lien en description de toutes nos vidéos, lien cours en ligne. Nous avons un cours qui est disponible, qui est en ligne où tu peux le faire comme tu veux, où tu veux. Il suffit que tu as accès à Internet. Tu vas comprendre comment fonctionne cet écosystème de la crypto-monnaie, surtout de la blockchain. Tu vas avoir les stratégies adéquates pour savoir investir et minimiser le risque de perte. Tu vas apprendre la gestion du risque, l'éducation financière et mieux encore, tu as un suivi dans un groupe fermé, dans un groupe d'investisseurs, dans un groupe où on est déjà un peu plus de 300, bientôt 400. Il y a déjà plus de 1034 personnes qui ont déjà rempli le formulaire. Si tu n'as pas encore rempli ce formulaire, cours vite, remplis ce formulaire et tu recevras un email de la part de notre équipe. Tu vas payer $80. Pour le mois, c'est $80. Après, le prix va changer. Donc, profitez de cette occasion-là avec tout ce que nous vous offrons. Comment faire le trading futur, le trading spot, acheter en P2P et bien d'autres choses. C'est clair. Donc, si tu veux te former, comprendre ou faire partie d'un groupe d'investisseurs fermés, viens nous rejoindre là-bas car tout ce qui est gratuit est limité. Moi-même qui suis ici là, je continue de me former. Et ce n'est pas des formations de $80, ni $100, ni $500. Non. Je continue de me former. Alors, on se forme pour mieux informer ceux qui veulent être formés. C'est comme cela. Alors, je continue. Deuxième information importante, s'il vous plaît. Le deuxième lien que vous voyez ici là. Deuxième lien de la Confédération. Nous faisons un grand événement. Chaque année, nous le faisons dans un pays d'Afrique. Et cet événement rassemble toutes les personnes qui se retrouvent sur ces chaînes. Si tu regardes, donc c'est que
tu es déjà invité à cet événement. C'est un événement qui aura lieu à Cotonou du 15 au 16. Et cet événement-là, et le prix d'entrée, c'est 2 jours. C'est 2 jours d'événement. Le prix d'entrée est de $100, donc ce sont 5 000. Il y a déjà plus de 250 personnes presque qui ont déjà rempli ce formulaire-là. Nous allons bientôt, c'est très important. Si tu es un fidèle abonné de cette chaîne, tu regardes nos vidéos, nous allons bientôt bloquer la liste de la préinscription. La préinscription est gratuite. Tu mets ton nom, ton prénom, pays de provenance, ton numéro WhatsApp, tu vas payer en mobile money et ton sexe, c'est tout. Et tu remplis. Car nous allons très bientôt fermer ce formulaire-là. Et quand on va fermer ce formulaire-là, même tu peux avoir de l'argent pour venir, tu ne pourras plus venir. Donc, pour le moment, c'est gratuit. Cours vite. Remplis le formulaire. S'il arrive que tu ne viens, tu n'arrives pas à venir, ok, il n'y a pas de problème. Mais s'il arrive que tu veux venir, alors il faut commencer par remplir. Car quand on va fermer la liste de la préinscription, c'est fini. Personne ne pourra plus s'inscrire et personne ne pourra plus faire sa préinscription et tu ne pourras plus venir. Soit si tu veux venir, tu vas chercher quelqu'un qui a déjà fait sa préinscription, qui ne va pas venir, enfin qui puisse te vendre sa place et il va te vendre sa cher. Ça ne serait plus $100 ni sur 5 000. Il peut te vendre ça 80 000, 100 000. Si tu veux venir, tu mets le prix. Mais pour le moment, c'est gratuit. Remplis le formulaire. Au cas où tu vas venir, c'est bon. Au cas où tu ne pourras pas venir, il n'y a pas de problème. Alors, on continue notre vidéo. Donc, le fondateur de ADA Cardano est en train de nous informer de ceci. Et rapidement, il dit simplement que les crypto-monnaies sont un peu, je peux dire en quelque sorte, l'équilibre pour, voilà, pour tout le monde. La façon dont les banques n'ont pas pu nous donner cet équilibre, les crypto-monnaies nous donneront cet équilibre. C'est très bien. Alors, maintenant parlons du projet Breeze. Les gars, tout le monde connaît le projet Breeze ou bien. J'ai beaucoup parlé de ça ici. Si le projet Breeze nous fait ça là, Dieu, c'est grave. Hein? Ou bien, BitGray. Voilà, on va voir rapidement. Voilà, on voit que le projet Breeze, on a déjà fait beaucoup d'analyses sur le projet, en quelque sorte, sa feuille de route, etc. Hier, à ma grande surprise, on dit, hein, il y a des actions qui sont en train d'être faites. D'accord? Et BitGray, la dernière fois, le 13 mars, ils ont fait un tweet qui seront listés sur ces échangeurs-là. Le I, le W et le B. Bon. Donc, ils ont classé ça. Je vais faire l'analyse avec vous. Hein, vous allez comprendre. Vous allez voir que ça, là, c'est une bonne nouvelle. C'était pas... Tu as paniqué. Tu n'as pas arrivé jusqu'ici. Donc, tu as paniqué. Tu as quitté la vidéo. Alors, le I, c'est un échangeur IDOX. Ils ont... IDOTAS. Donc, ils ont purement listé la monnaie là-bas. Maintenant, ils ont listé aussi sur cet échangeur-là. Wazir. Ils ont listé. Maintenant, le B là, c'est quoi? Le B là, c'est quoi? Le B là, donc ça dit qu'ils vont être listés aussi sur l'échangeur dont le nom commence par B. Bon, premier échangeur commençant par B, c'est Binance. D'accord? Après, Bitfinex. Allons-y voir si elle n'est pas déjà listée sur Bitfinex. Franchement, ce qui se passe là, Et abonnez-vous à notre compte Twitter. Notre compte Twitter est toujours disponible. Notre compte Twitter, abonnez-vous à notre compte Twitter pour être informé. On va regarder rapidement si elle n'est pas encore listée sur Bitfinex. Alors, donc, un instant, voilà, les échangeurs. B, le premier B, donc on va faire l'analyse. Le premier B, c'est quoi? C'est Binance. Le deuxième B est des échangeurs. On va prendre des top 50 rapidement, ou des top 40 pour ne pas que la vidéo soit très longue. Donc, vous voyez, elle n'est pas encore listée sur Bitfinex. Ouais, non? Elle n'est pas encore listée sur Bitfinex. Ouais, non, elle n'est pas encore listée sur Bitfinex. Donc, le deuxième échangeur, ici, le deuxième échangeur, ça pourrait être Binance ou Bitfinex. Les deux. Ouais, non? Et Bitsampa. Voilà, il y a aussi un autre échangeur, Bitsampa, top 8. On va voir si elle est listée là-bas. Bitsampa, non, elle n'est pas listée là-bas. Donc, Bitsampa, peut-être. Donc, troisième. On continue. Et BitHub. Voilà, BitHub, on va voir, elle n'est pas listée là-bas. Donc, le B, la crypto-monnaie B, ce n'est pas uniquement Binance. Hein. Attention, vous êtes en train de voir. Voilà, c'est BitHub. Et voilà, on continue. Elle est déjà sur BitGray. Elle est déjà... On continue. Bitmax, elle est déjà là-bas. Je crois bien. Bitmax, elle est déjà là-bas. Oui, elle est déjà ici. Bitmax. Donc, voilà. Donc, le B que vous voyez simplement là. Il y a BK, il y a BKX. Le B que vous voyez là-bas, il y a B2.
On va voir, il n'est pas encore listé là-bas. Donc le B que vous voyez sur le tweet de Breeze là, ça ne peut pas être seulement Binance. Il y a plusieurs échangeurs dont le nom commence par B. Mais je dois vous rappeler que c'est une crypto-monnaie, ce n'est pas un concept d'investissement, c'est une crypto-monnaie qui a beaucoup à donner dans l'écosystème et qui est en train de donner ce beaucoup là dans ce écosystème. Donc, si tu n'as pas encore vu nos vidéos, la plupart de nos vidéos sur le projet Breeze, il faut voir ça. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.